Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Et oui, vous avez remarqué, l'intro est toujours la même. Et bienvenue à Pasteur Liliane Sanogo pour cette dernière journée avec nous. Et hier, vous aviez promis l'apothéose, hein, donc on s'y attend pour aujourd'hui. Déjà, encore une fois, merci pour tout ce que vous avez apporté tout au long de la semaine. On a été personnellement vraiment bénis par tout ça. Et vous aussi, j'en suis sûre, vous avez été réellement bénis. Et puis aujourd'hui, ça va être notre dernière journée ensemble. Mais on vous attend pour une prochaine fois. Je le dis devant les caméras. Comme ça, c'est officialisé publiquement. Dites oui. Merci Annabelle. Invitation bien reçue. C'est bon, accepté. C'est accepté. C'est bon, vous l'avez retenu. Hein. Donc, merci beaucoup. C'est bon, comme ça, je tiens plein de choses comme ça devant les caméras. Moi. Aujourd'hui, on va parler comment être une bonne aide pour notre mari, puisque la Bible nous dit que il a dit à Adam, et voilà, je ferai une aide semblable, je te ferai une aide semblable. Et on veut être cette aide-là, on veut pouvoir aider nos maris et nos futurs maris. Et je me suis retenue toute la semaine, Aurélie, donc laisse-moi aujourd'hui exprimer. Je le savais. Et on va voir comment devenir cette aide-là. Et puis juste pour commencer l'émission, c'est important de parler déjà en fait peut-être du statut de la femme en tant que telle, de l'identité de la femme, parce que je pense juste à quelque chose que tu m'as dit il y a pas longtemps, une femme qui était très frustrée. De n'être qu'une aide, voilà, de n'avoir été définie que comme une aide. Mais je pense on va remettre les choses dans leur contexte, savoir que c'est pas une sous-place, c'est pas une place humiliante. Au contraire, c'est vraiment quelque chose de valorisant puisque c'est Dieu qui l'a décidé comme ça. Et déjà, quel est le rôle et l'identité de la femme? La femme est l'aide qui est intervenue dans une seconde phase dans la création de l'homme. Voilà. Dieu avait créé Adam et à un moment donné, Dieu lui-même a fait le constat que Adam était seul et qu'il n'était pas bon qu'il reste ainsi. Alors il a déclaré qu'il allait lui faire une aide semblable. Voilà. Donc l'identité de la femme part de là. Dieu annonce qu'il va faire une aide à l'homme. Ça, c'est déjà une définition par rapport au rôle qu'elle va avoir auprès de l'homme. Mais il dit également dans la même phrase une aide semblable. Et là, ça nous permet de voir que dans l'esprit de Dieu, l'aide ne vient pas être un inférieur. Donc les deux éléments sont déjà présents dans cette phrase-là. Une aide, c'est la fonction qu'elle va occuper, mais par rapport à son égalité ou non avec l'homme, aussi, il y a quelque chose qui est dit, elle est semblable à l'homme. Donc l'aide ne veut pas dire quelqu'un d'inférieur. Dieu a pris le soin de préciser que cette aide-là, elle est semblable, c'est-à-dire quelque part comme l'homme. Et toujours dans Genèse, Dieu nous dit qu'il a créé l'homme et la femme égaux. Voilà. Donc ils sont égaux en termes de statut humain. L'homme, la femme, c'est le même être humain. Et c'est à l'homme et la femme qui s'est adressé pour leur dire de dominer. Donc, ce qui nous prouve que la femme n'est pas non plus... Il n'y a pas eu comme Adam et puis la femme et les animaux. Non mais quand on entend certaines femmes parler qui sont très frustrées de leur identité de femme, on a l'impression que Dieu a créé l'homme et que en dehors de l'homme il y a juste comme une sous-race qui s'est développée et c'est la femme et les animaux. Et c'est sûr que le diable a toujours voulu attaquer l'identité de la femme, lui faire perdre comme son estime et sa place. Et du coup pour certaines femmes c'est parce qu'on parle d'être une aide pour son mari, mais pour certaines femmes, juste le fait d'être une femme, en fait, c'est déjà compliqué. Donc après, d'être une aide, là, c'est... Mais oui, tout est parti, en fait, de la mauvaise compréhension de ce verset-là. Mais cette mauvaise compréhension ne vient pas des hommes, comme tu l'as dit, Annabelle. C'est la volonté même du diable de déformer ce que Dieu a dit. Dans le jardin, il a posé la question à Ève de savoir si Dieu avait réellement dit. Donc, il y a une phrase qui est là, mais le diable va jouer sur le sens profond, la compréhension, en fait, je dirais, que les uns et les autres vont avoir de cette affirmation ou de ce verset. Alors Dieu parle d'aide, dans l'esprit des gens, ça sonne esclave. Dieu parle de semblable, dans l'esprit des gens, avec l'aide du diable, ça va sonner inférieur. Ça va sonner sous-homme. Quelque part, Dieu dit que la femme est l'aide délicat.
mais délicat par rapport peut-être à sa constitution ou à quelque chose de spécifique que lui, il a mis dans la femme. Mais cela ne veut pas dire que c'est une inférieure par rapport à l'homme. Voilà. Et donc, il va jouer sur la définition, mais il va pas s'en tenir qu'à ça. Parce que si ce n'était qu'une question de définition, rapidement, on aurait pu remettre les choses en place. Mais à travers les siècles, de façon pratique, beaucoup de sociétés ont développé une attitude d'oppression de la femme. Les femmes sont opprimées, les femmes sont maltraitées, elles sont traitées comme des sous-hommes. Il y a des sociétés dans lesquelles les femmes n'ont pas droit au même salon que les hommes. Elles vont toujours être dans des endroits fermés, cachés. De nos jours, il y a encore des sociétés dans lesquelles les femmes n'ont pas le droit de conduire. Voilà. Donc, tout ça, en fait, vient confirmer dans l'esprit des femmes que on veut qu'elles soient des inférieures, mais c'est une affirmation que profondément elles refusent parce que de façon pratique, elles se rendent compte qu'elles sont aussi intelligentes que les hommes. Quelquefois même, il y a des classes où il y a plus de femmes que d'hommes et dans beaucoup de classes, les femmes occupent les premiers rangs, donc elles se disent mais on est tout aussi intelligentes. Des fois, elles vont jusqu'à vouloir démontrer la même force physique que les hommes. Et puis finalement, on est pareil, donc pourquoi est-ce qu'on veut nous rabaisser? Alors ça emmène une attitude de rébellion par rapport, elle pense selon elle à ce que Dieu a dit, mais Dieu n'avait jamais dit ça en fait. Voilà. Donc l'émancipation de la femme qui vient pour répondre un peu en courant contraire à la pensée de Dieu est vaine parce que c'était pas ce que Dieu était en train de dire. Dieu n'a jamais dit Dieu ça. n'a jamais dit ça. Et il y a toute il y a eu plusieurs même générations de femmes qui se sont révoltées, qui se sont levées contre la parole de Dieu, mais en fait, en réaction à des actions humaines et ce qui a créé un vrai déséquilibre aujourd'hui dans notre société. Et pour en revenir, on n'en est pas sorti, ceci dit, à notre tête, comment être une aide pour notre mari, c'est oui, avant tout être une femme forte dans le Seigneur, une femme qui connaît son identité en Christ. Et puis je pense à toi Aurélie, par exemple, que je me dis, si toi tu veux être une aide pour ton mari, t'as pas besoin d'être mariée pour commencer à être une femme épanouie dans le Seigneur. Oui, c'est clair, parce que de toute façon, Dieu, il nous a créés, donc Dieu, il me connaît mieux que moi-même. Dieu, c'est notre créateur et il savait exactement ce dont on avait besoin lorsqu'il nous a constitués. C'est pour ça que pour moi, quand Dieu dit, par exemple, que la femme sera une aide semblable, Dieu l'a dit, donc c'est lui et amen. Maintenant, au niveau des fonctions, la Bible nous dit que pour chacun de nous, Dieu a un but. Donc Dieu, il a un but pour ma vie. Et du coup, quand je réalise ça, je sais que c'est en poursuivant ce but, c'est en marchant comme Dieu veut, c'est en prenant mon identité que Dieu m'a d'abord donnée, que je pourrais accomplir toutes les autres fonctions que Dieu attend de moi. Dieu attend de moi d'abord que je sois un fils. Et moi, c'est ça que je veux être. Je veux être un enfant de Dieu, je veux être un fils de Dieu, je veux être agréable à Dieu. Tu veux être une fille de Dieu aussi. Oui. Un fils, vous avez compris, c'est de façon générale. Mais dis une fille quand même. Oui, une fille. Donc c'est ça que Dieu attend de moi. Et quand je remplis ces rôles-là, je sais que Dieu attend aussi de moi que je sois une bonne épouse. Le fait de connaître mon identité juste en tant que chrétienne, en tant que fille de Dieu, va me permettre justement d'avoir par la suite, va me permettre de développer en tant qu'épouse le bon caractère, la bonne attitude, parce que tout vient de Dieu. Tout ce que je fais, tout ce que je veux démontrer dans ma vie, c'est quelque chose que Dieu demande et Dieu me demande ça. Et du coup, c'est des implicites en fait. Ça implique... Et puis de toute manière, c'est
aussi le bon moment avant d'être marié, de développer sa propre relation avec Dieu, sa propre communion et intimité, sa propre vie de prière avec Dieu, parce que le jour où on est marié, notre mari, non, mais il y a certaines femmes, je pense, c'est comme si leur mari était un peu leur médiateur entre elle et Dieu. C'est lui qui prie, c'est lui qui reçoit, alors que bon, quand on est une fille de Dieu, on a cette intimité-là avec Dieu, et Dieu va nous parler à nous aussi particulièrement, et on va recevoir des paroles spécifiques, on va recevoir des directives, des appels. La femme a une destinée à elle aussi. Oui, la femme a une destinée, mais qui est toujours moi je pense qui est toujours liée à l'homme avec lequel Dieu la main. Parce que la mission que Dieu a donnée à la femme, c'est la mission d'aide. Donc, être l'aide de quelqu'un, ce n'est pas négatif. Parce que quand on dit que quelqu'un a besoin d'aide, ça veut dire que la personne n'y arrive pas seule. Voilà. Donc, il y a une gloire à être une aide. Moi, je prends par exemple un enfant qui, dans son cursus scolaire, a besoin d'un soutien scolaire, a besoin d'une aide. Celui qui vient pour apporter le soutien scolaire partage le succès de l'enfant. Parce que c'est lui qui a apporté le soutien, l'aide pour que l'enfant atteigne ses objectifs scolaires. Alors, c'est une bonne mission, c'est pas quelque chose de négatif. C'est vrai que ce n'est pas le rôle principal, parce que justement, quand on parle d'aide, ça nous ramène à la notion de soumission. Et je pense que souvent, c'est de là qu'est venu le souci, parce que beaucoup de personnes, notamment les femmes, qui refusent justement d'être l'aide, définissent la soumission comme le fait d'être assujetti à un homme, de faire ses 4 volontés dans une attitude d'obéissance totale. Mais étymologiquement, soumission ne veut pas dire ça. Soumission veut dire être sous la mission de quelqu'un. Voilà. Donc, je suis soumise, ça veut dire que je suis dans un contexte où il y a une mission principale qui est donnée à quelqu'un, qui est l'homme, et moi, je viens pour soutenir cette mission-là, pour être sous la mission et avoir le merveilleux rôle d'emmener justement par l'aide que j'apporte cette mission-là à atteindre son objectif. Donc, être soumise, ce n'est pas du tout obéir 100%. On l'a vu hier en parlant justement des désaccords. Une personne peut être soumise et être en désaccord sur un point de vue avec son conjoint, parce que l'obéissance aveugle, on l'a vu, ne va pas toujours mener au succès. Je pense que nous, en Afrique, on voit souvent ça parce qu'on a plus souvent du personnel de maison. Il arrive que quelqu'un ait, par exemple, un personnel de maison, une nounou pour ses enfants, mais la nounou qui fait tout exactement comme la patronne l'a dit va pas forcément apporter une satisfaction. Par exemple, la patronne va aller au travail, elle dit à la nounou, bon voilà, tel médicament, l'enfant doit le prendre 3 fois par jour. Et il se trouve que la nounou oublie de donner le matin. Mais comme la patronne a dit il faut que ce soit 3 fois par jour, à midi elle va donner double dose parce qu'elle veut obéir à l'instruction des 3 fois. Je pense que toute maman aurait préféré que ce soit une nounou qui ait de l'intelligence et de l'initiative et qui comprenne que si la première dose a été loupée, la sagesse veut que bon, je l'oublie et je donne une seule dose. Alors si elle donne les 2 doses, elle a obéi, mais on pourrait retrouver l'enfant en soins intensifs parce qu'il y aura eu surdosage du médicament. Et je pense que honnêtement, toute personne qui confie une mission à quelqu'un aimerait avoir dans cette personne-là quelqu'un qui sait anticiper ses pensées, qui sait dévancer beaucoup de choses pour lui permettre justement d'atteindre l'objectif. Voilà. Que ce soit pas comme machinal, du travail à la chaîne, j'obéis, c'est ça, machinalement, on m'a dit de faire ça. Finalement, il n'y a rien de plus qui va se produire, en plus, aucune initiative, aucune créativité. Et c'est vraiment bon de le rappeler et de le donner dans ce contexte-là parce que ça montre toute une nouvelle perspective pleine de possibilités. Non, pleine de possibilités que le fait d'être une aide, c'est tellement pas restrictif. La seule chose,
et c'est dommage de passer sa vie à se dire ça. C'est que la seule chose, c'est que c'est en tant que femme, c'est pas nous qui avons reçu la mission, c'est pas nous qui sommes à la tête de la mission. Et c'est dommage de passer sa vie à regretter ce fait-là qui est indiscutable puisque Dieu l'a décidé comme ça, Dieu l'a établi comme ça. Donc on peut choisir de s'épanouir. Oui, parce que Dieu a donné la capacité à l'homme de porter la mission comme il a donné la capacité à la femme d'aider à porter la mission. Et c'est vraiment dommage de passer sa vie à ressasser ça et parce que je veux dire voilà, Dieu l'a établi comme ça. Je veux dire, on peut intercéder des nuits et des jours, ça change absolument rien. Et puis l'important, c'est l'accomplissement de la mission, en fin de compte, peu importe qui est à la tête ou non. L'important, c'est l'objectif, c'est d'arriver à atteindre le but. Et je pense que c'est vraiment une grâce de pouvoir être cette aide pour notre mari, justement. C'est une grâce que Dieu nous a faite parce que il n'était pas obligé de le faire et il l'a fait et il nous a donné cette capacité d'être une aide. Ça veut dire que le mari a besoin de notre aide, il a besoin de nous. Donc c'est pas du tout péjoratif, je trouve, d'être une aide. Au contraire, moi je trouve que c'est une fierté de pouvoir dire je suis l'aide de mon mari a besoin de moi et avec moi on accomplit telle et telle chose et puis on va plus loin ensemble que si lui y allait tout seul. Donc moi je trouve ça juste plutôt enrichissant et puis valorisant pour la femme de voir les choses. Mais c'est toujours comme ça, c'est une histoire de point de vue en fait, en fonction de comment on voit les choses. Et je veux rebondir justement sur ce que Evelyne vient de dire par un proverbe qui dit que lorsque un éléphant traverse un pont et qu'il a à côté de lui une fourmi, ça dit ils traversent le pont ensemble. Au bout du compte, quand ils seront arrivés de l'autre côté, la fourmi pourra dire « Nous avons fait trembler le pont ». C'est-à-dire l'éléphant passe sur le pont, la fourmi est tout à côté, c'est une fourmi, mais ensemble ils traversent le pont tremble. Mais à l'arrivée, la fourmi peut se vanter d'avoir été de la partie pour faire trembler le pont. C'est vrai. Voilà. Donc c'est une chose merveilleuse d'être une aide et c'est vrai que Dieu l'a dit. Et on doit s'y conformer, mais je pense que dans la pensée même de Dieu, il n'y a pas simplement la volonté de donner une instruction et tout le monde doit s'y conformer. Pour moi, je crois que il a donné le beau rôle à la femme, parce que en vérité, si et les hommes et les femmes voulaient se soumettre à cette pensée-là, c'est reconnaître que la femme a un niveau de responsabilité qu'elle n'est pas obligée de porter. C'est plus facile. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, à cause de leur émancipation, de leur diplôme, de leur volonté de travailler, des fois, il y a des femmes qui gagnent effectivement beaucoup d'argent et des fois même plus que le mari. Mais en situation réelle, surtout dans le ministère pastoral, on se rend compte que lorsque une femme a la charge du foyer, 1 an, 2 ans, 3 ans, au bout d'un moment, elle viendra vous dire « j'en peux plus ». J'en peux plus. Pourquoi je paye toutes les factures? Pourquoi c'est toujours moi? Alors qu'un homme paierait des factures 30 ans, s'occuperait 30 ans de sa maison, jamais il ne viendrait s'en plaindre. Parce que justement, il a reçu cette capacité de Dieu. Mais c'est pas ce que la femme a reçu. Elle a reçu la position de l'Église par rapport à Christ, c'est-à-dire celle d'être aimée, d'être entretenu, d'être chouchouté, tout en apportant son aide à ce que la mission avance. Voilà. Donc en fait, la femme doit laisser l'homme prendre sa responsabilité de chef et accepter sa position d'aide. C'est ce qui crée souvent un déséquilibre dans les couples et on le voit de plus en plus justement parce que la femme porte une charge qu'elle ne devrait pas porter, qu'elle n'a pas forcément la capacité de porter et ça lui... Je pense que la femme, quand elle se retrouve dans une position où elle n'est pas appelée, ça peut générer une sorte d'orgueil un peu mal placé, une façon de dominer son mari et de se voir supérieure à son mari. Mais comme on n'a pas été conçu pour ça, ça crée un déséquilibre en nous, ça crée une relation malsaine et ça crée des conflits dans le couple ensuite. Et on se retrouve avec parfois des maris qui sont complètement écrasés par leur femme. Ça crée un déséquilibre chez eux aussi, du coup. Exactement, c'est ça, ça va influencer aussi l'attitude du mari qui finalement décide de s'écraser devant sa femme. Et à tort en fait, à tort parce que pour finir le couple est déséquilibré, ça crée des disputes et souvent le couple finit brisé parce que l'équilibre divin est parfait. Et
J'aimerais qu'on adresse aussi un mot par rapport aux femmes dans le ministère et qui accompagnent leur mari dans le ministère, parce que quelquefois ces femmes-là sont perçues comme des femmes différentes et quelquefois ces femmes elles-mêmes se perçoivent comme des femmes différentes, mais une femme qui accompagne son mari dans le ministère, qui soutient son mari dans le ministère, reste avant tout une femme et elle n'a pas reçu de mandat spécial. C'est ça. Oui, oui. C'est vrai, Annabelle, parce que personnellement, c'est une question que je me suis souvent posée. Et j'ai fouillé la Bible, je me suis dit, il faut que je trouve un endroit où Dieu me donne des instructions en tant qu'épouse de serviteur de Dieu. Est-ce que quelque part, il y a un exemple de femme que Dieu me montre, qui est la femme d'un serviteur de Dieu? Et au bout du compte, je me suis rendu compte que la Bible nous parle toujours d'une femme en général, et c'est jamais directement rattaché au ministère. Pour dire que une bonne épouse d'un ministre de l'Évangile, c'est d'abord une bonne épouse normale, tout court. Amen. Voilà, tout court. Maintenant, la position du mari va entraîner des spécificités. Au-delà maintenant d'être une bonne épouse, elle va devoir considérer les spécificités de l'appel qu'ils ont. J'ai l'habitude de dire que la femme d'un président de la République a des contraintes liées à la position de son mari, parce que c'est un personnage public. De la même façon aussi, la femme, par exemple, d'un marin a des contraintes liées à la fonction de son mari, parce que il va s'absenter pour 6 mois. Alors, elle va devoir développer des attitudes de prise en charge du foyer qui sont différentes, par exemple, de la femme d'un ingénieur qui rentre tous les soirs chez lui à la maison. De la même façon, la femme du serviteur de Dieu, considérant la position de son mari, doit développer des spécificités. Et au nombre de ces spécificités-là, il y a, par exemple, on a parlé d'identité, et c'est vraiment la personne qui doit connaître son identité, parce que son mari aussi est un personnage public qui sera constamment confronté à la foule des membres de l'Église, et à la différence du président de la République qui peut venir faire un discours et puis dans l'assemblée il connaît personne, il s'en retourne. L'homme de Dieu, justement, la foule qui l'entoure est proche. La Bible dit que le berger connaît chacune de ses brebis par son nom. Donc, il y a une relation personnelle, une relation d'intimité entre le serviteur de Dieu et chacune de ses brebis. Alors, quand la femme, elle ne connaît pas son identité, elle va développer toujours ou tout de suite une jalousie par rapport à la relation que le serviteur de Dieu a avec l'assemblée qu'il est chargé de conduire, notamment avec les femmes. Mais ce qu'il y a de drôle, c'est que justement dans une assemblée chrétienne, les femmes justement seront toujours plus proches du pasteur, parce que ce sont elles qui ont la réactivité à chaque appel du pasteur. Le pasteur a besoin d'une voiture, voilà, c'est le plus volontaire. Le pasteur a besoin d'une voiture, ça sera toujours une sœur qui va dire, pasteur, moi je peux prêter ma voiture. Et moi personnellement, j'ai vécu ça. Quand on a commencé le ministère, qu'on n'avait pas de voiture, chaque fois qu'on devait aller évangéliser, qu'il nous fallait une voiture, c'était toujours une sœur qui prêtait sa voiture. Donc si maintenant on commence à dire, ah, moi j'ai pas de voiture, mon mari s'intéresse aux sœurs qui ont des voitures, il y a un problème d'identité. Elle doit connaître son identité et savoir que si elle est à cette position, c'est parce qu'elle a été aimée et c'est parce que aussi elle est le choix de Dieu. Alors elle doit pas rentrer en conflit de position ou d'intérêt avec les fidèles de l'Église, parce que si le mari devait l'écouter, il y aurait plus de ministère. Il connaîtrait plus ou les juste brebis des hommes par le nom. Voilà, ou juste des hommes. Alors que bon, Dieu n'a créé que les hommes et les femmes. Et moi, j'ai l'habitude de dire, à côté d'une personne, s'il n'y a pas un homme, il y aura, s'il n'y a pas une femme, il y aura un homme, et s'il n'y a pas un homme, il y aura une femme. Donc, le pasteur sera toujours confronté, justement, à des personnes féminines. Et la femme doit connaître son identité. L'autre spécificité aussi que je pourrais, si tu permets, Annabelle, c'est aussi la discrétion. La discrétion, c'est quelque chose que l'aide du serviteur de Dieu, donc son épouse, doit absolument développer. C'est pas toujours évident parce que justement, nous les femmes, on aime bien papoter, on aime bien raconter ce qu'on sait, ce que tu sais ci, tu sais ça et tout. Et des fois, on met ça sous le couvert de la prière, je vais donner un sujet de prière et tout. Mais c'est important
pour la femme du serviteur de Dieu de pouvoir garder le secret des gens, de pouvoir se taire sur certaines choses, parce que justement, comme je disais, le serviteur de Dieu, il travaille pas avec ses fidèles de façon superficielle. Il va rentrer dans leur intimité. Entrer dans les choses intérieures qui deviennent des conflits pour eux. L'aide qu'il apporte aux fidèles est une aide de l'intimité, en fait. Voilà. Quelqu'un a un souci à l'intérieur de lui, il va se tourner vers le pasteur. Il va en parler au pasteur. Et des fois, le pasteur, comme il entend beaucoup de choses dans la journée, quand il rentre chez lui, pour essayer de dégager un peu, il va partager avec sa femme. Mais si la femme n'a pas la discrétion nécessaire, ça devient maintenant l'église des toi a dit, moi a dit, et voilà, tout est su, tout est connu. Et finalement, ça va déstabiliser le ministère de l'homme de Dieu. Et puis, il y a aussi un autre point, très rapidement pour terminer. Décidément, on est toujours à court de temps. C'était dans le fait d'être une aide aussi, de pas confondre d'être une aide, et particulièrement dans le ministère, ça veut pas dire de tout faire, que la femme doit tout faire dans ces cas-là, ou essayer de tout faire. Oui, je pense que souvent les épouses des serviteurs de Dieu sont confrontées à des préjugés. Quand on vient dans le ministère par le canal de son mari, on a toujours l'impression qu'il y a des choses types qu'il faut faire. Par exemple, on a tendance à croire que la femme d'un serviteur de Dieu doit être dans le groupe de louanges. Elle doit savoir chanter pour accompagner le pasteur. Moi, je sais pas chanter du tout. Ou alors, on va penser qu'elle doit être monitrice de l'école du dimanche. En fait, dans l'esprit des gens, il y a des positions types qu'ils veulent absolument donner à la femme du serviteur de Dieu. Ou alors, si c'est un prédicateur, tout de suite, on s'attend à ce que sa femme ait le même verbe, la même capacité à prêcher la parole et tout. Non, la femme doit rechercher son identité et pouvoir se positionner par rapport à ça, sans être obligée de subir les pressions des autres. Des fois, comme tu disais, Annabelle, pour prouver qu'elle est celle qu'il faut à cette place-là, elle va vouloir tout faire. Et puis, on se retrouve avec des épouses qui sont épuisées, qui sont fatiguées, qui sont occupées justement... Et qui ne savent pas tout faire. Oui, en fait, elles savent pas tout faire. Personne ne sait tout faire. Voilà. Peut-être que ça va venir au fur et à mesure, elle va acquérir des capacités à cause justement d'être constamment en contact avec le ministère, mais à l'origine, il faut absolument qu'elle trouve ce que Dieu lui a donné et qu'elle se positionne dans le ministère par rapport à ça. Et c'est là, à mon avis, qu'elle va apporter l'aide qu'il faut, parce que justement, c'est par rapport à ce qu'elle est, ce qu'elle a, que Dieu l'a choisi pour ce ministère donné. Ah, wow. C'est profond, hein, mais bonne chance aux femmes de pasteur. Bonne chance à toi, Aurélie. Mais merci beaucoup, pasteur Liliane. On arrive, on est à la fin de cette semaine déjà, et on a déjà hâte de vous revoir parce qu'on sent qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire. On reste presque sur notre faim. Donc vraiment, revenez, on vous attend Dieu pied ferme. Et vous l'avez entendu, compris tout au long de cette semaine, mais particulièrement aujourd'hui, être une aide pour son mari, c'est l'appel que nous avons, la mission que nous avons reçue en tant que femme, et c'est un privilège et c'est une position de choix, comme le pasteur l'a dit. C'est on a la place de l'Église, celle d'être aimée, d'être choyée et de pouvoir contribuer à la mission, de pouvoir contribuer à l'accomplissement d'une mission en étant vraiment libre, en étant dans une vous le savez. Mais surtout, pour terminer, par rapport à ce qu'on a dit sur les femmes de pasteurs, ne tombez pas dans ce piège des préjugés, des pressions, de devoir faire ce que on attend apparemment d'une femme de pasteur, d'une femme de serviteur de Dieu, parce que vous avez reçu un appel spécifique qui est relié, c'est sûr, à l'appel de votre mari, mais avec des dons spécifiques, et c'est vraiment une perte de temps pour vous, et c'est une source de frustration, de déception, pour votre vie personnelle, mais aussi même du coup pour le ministère, de vouloir tout faire, de vouloir faire des choses qui ne sont juste pas pour vous, parce qu'il y a quelqu'un de qualifié qui attend pour pouvoir prendre cette place et pour vous aider, vous et votre mari, à amener le ministère plus loin, plus haut. Alors arrêtez de combattre avec les préjugés, arrêtez aussi de combattre avec ce que Dieu a déjà établi, parce que alors que vous combattez avec ce que Dieu a déjà établi, vous combattez tout simplement contre votre destinée, et notre destinée à tous en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'amener le royaume
de Dieu à pouvoir se manifester sur la terre et on ne veut pas être bloqué cette intervention-là. On veut vraiment être des canaux. Donc, si chacun prend sa place, si chacun accepte le mandat que Dieu lui donne, on va pouvoir faire ensemble avancer le royaume de Dieu. Alors, on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et encore un grand merci, Pasteur Liliane, pour votre venue parmi nous. Alors, à très bientôt. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.